C'est compliqué que Marion Gauthier va simplifier ce matin. On en parlait hier ici même, cette affaire qui oppose la famille Grattalou à Bayer-Monsanto. Le jugement a été rendu par le tribunal de Vienne et Marion Gauthier, donc les Grattalou, ont été déboutés. Oui, la justice ne reconnaît pas la responsabilité de Bayer-Monsanto dans les graves malformations de Théo Grattalou. Une grande déception pour sa famille qui cherche des réponses depuis 2007. Cette année-là, Théo naît avec de graves malformations au larynx et à l'œsophage. Il subit une cinquantaine d'opérations chirurgicales. Les médecins assurent à ses parents qu'aucun facteur génétique ou comportemental n'explique ces malformations. Sabine Grattalou cherche encore et finit par retrouver dans sa remise un désherbant, le Glipper, qu'elle a utilisé pour entretenir son centre d'équitation. Elle ne savait pas encore qu'elle était enceinte. Les premières semaines de la grossesse sont les plus importantes pour le développement du fœtus. Sabine et son mari sont persuadés que le Glipper et le glyphosate qu'il contient est responsable des malformations de leur fils. Et donc le tribunal a tranché hier. C'est ce qui était attendu, mais le tribunal ne s'est pas vraiment prononcé sur le lien glyphosate-malformation. Il y a eu plusieurs étapes dans ce délibéré. Les magistrats devaient d'abord déterminer si oui ou non le groupe allemand Bayer, qui a racheté l'américain Monsanto, peut être considéré comme le producteur du Glipper. Bayer disait non, affirmait que ce pesticide avait été préparé en Belgique. Le tribunal lui a donné tort. Le groupe fournit le glyphosate contenu dans le Glipper. Il peut donc être considéré comme son fournisseur. Était ensuite posée la question de l'exposition à ce pesticide de Sabine Grattalou. La famille a apporté des photos. 2 anciennes employées du centre équestre ont témoigné avoir vu Sabine y utiliser un désherbant total, mais aucune d'elles ne mentionne précisément que le produit utilisé était du Glipper. Sans ticket de caisse, sans preuve d'achat, inutile d'aller plus loin, en quelque sorte, inutile d'analyser les conséquences de l'exposition aux pesticides sur le fœtus si l'exposition elle-même n'est pas prouvée. Et le père de Théo était hier matin sur RMC, vous l'avez peut-être entendu. Il disait avoir 95% des preuves. Cela n'aura donc pas suffi. Oui, l'avocat de la famille s'interroge. Est-ce qu'on peut demander à des victimes l'apport d'une preuve qui est en réalité impossible ? Qui garde ces factures de 2006 ? Pour maître Bertrand Rebolt, le tribunal a manqué de courage et d'audace hier. Il va falloir être créatif, lance-t-il, chercher plus loin dans les relevés de compte de carte bleue pour trouver cette preuve d'achat du Glipper et continuer le combat. Aujourd'hui, Théo a 18 ans, son état de santé s'aggrave. Sa mère compte faire appel. Et le géant Bayer a réagi. Le groupe a exprimé, je cite, sa compassion à la famille Grattalou. Ouais, il a tenu aussi à rappeler que ces produits sont commercialisés dans le strict respect des réglementations, qu'il veille à leur non-dangerosité, mais celle-ci fait débat. Depuis 2015, le glyphosate est classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Mais en 2016, l'Agence nationale française de sécurité sanitaire estime que le niveau de preuve est limité. Fin 2018, l'herbicide le plus